Bonjour à tous, chers élèves, je suis Benoît, PhD French Tutor, votre professeur de français en ligne depuis 2022. Et aujourd'hui, je souhaiterais voir avec vous un point important de la classe de lycée, à savoir la différence entre genre littéraire, mouvement littéraire et registre littéraire. Ces notions sont parfois confondues et il est important de les distinguer. Donc, qu'est-ce qu'un genre littéraire? C'est une catégorie d'œuvres. C'est une étiquette finalement qu'on met sur un groupe d'œuvres pour le distinguer d'un autre groupe d'œuvres. Vous entrez dans une bibliothèque, vous entrez dans une librairie, vous avez des rayons et vous avez un rayon consacré à la poésie, un rayon consacré au roman, un rayon consacré aux pièces de théâtre, etc. etc. Donc comment on distingue ces œuvres entre elles? En fait, elles ne partagent pas toutes les mêmes caractéristiques d'écriture. La poésie, par exemple, les poèmes, vous le savez, sont des textes qui sont écrits en strophes. Ces strophes obéissent à des lois de versification, il existe un système de rimes, etc. etc. Ces caractéristiques ne sont pas partagées, par exemple, par le récit. Voilà pour ce qui est du genre littéraire. Donc il existe 4 grands genres littéraires, 4 grandes catégories. Le roman, enfin plutôt le récit, la pièce de théâtre, la poésie et le texte argumentatif. Et à l'intérieur de ces 4 grandes catégories, de ces 4 hypergenres, vous avez des sous-genres. Donc dans le récit, on a le roman, on a la nouvelle. Dans la pièce de théâtre, on a la comédie, la tragédie, le drame, etc. etc. Pour ce qui est du mouvement littéraire, alors le mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est un courant de pensée. C'est un courant de pensée qui marque un changement des idées dans un domaine, donc dans le domaine intellectuel, dans le domaine artistique, dans le domaine littéraire. Ce courant de pensée est porté par un groupe d'écrivains. Concrètement, ce groupe d'écrivains partage des règles d'écriture. Ils ont la même idée de comment bien écrire un texte de littérature et donc on peut dire qu'ils partagent la même esthétique. L'esthétique, c'est la recherche du beau et donc ils sont d'accord, ces écrivains sont d'accord entre eux sur les moyens d'atteindre le beau en littérature. Donc un mouvement, vous connaissez le romantisme, le réalisme, il en existe un grand nombre qui marquent l'histoire littéraire. Pour ce qui est du registre littéraire, le registre c'est un ensemble de procédés dans un texte qui vise à provoquer un effet particulier sur le lecteur. Donc par exemple, le registre comique vise à provoquer le rire ou le sourire chez le lecteur. Alors, en fait, il y a des confusions parce qu'il existe par exemple un genre comique et un registre comique. Donc le genre comique, en fait, c'est une appellation pour désigner la comédie, ce sous-genre de pièce de théâtre. Donc la comédie, on l'appelle aussi genre comique. Son but tout au long de l'œuvre est de faire rire ou sourire le spectateur. Et donc elle a le même but, finalement, cette catégorie a le même but que le registre comique. Mais la différence, c'est que le registre comique, vous le rencontrez bien sûr dans une comédie, mais vous pouvez aussi le rencontrer dans un récit, dans un poème, pourquoi pas. Le registre concerne vraiment un texte en particulier. Vous avez aussi une confusion sur mouvement et registre, parce qu'il existe un mouvement réaliste et il existe un registre réaliste. Encore une fois, les deux partagent le même objectif. Le mouvement réaliste, le but de ce groupe d'écrivains est de dépeindre la réalité telle qu'elle est sur un ton neutre, objectif. Le registre réaliste a le même objectif, mais la différence, c'est que vous pouvez rencontrer le registre réaliste dans un récit qui n'appartient pas au mouvement réaliste. Vous pouvez rencontrer le registre réaliste dans un texte du XXe siècle, dans un texte du XXIe siècle, et même, pourquoi pas, dans un texte du XVIIe siècle. Sauf qu'à l'époque, on n'appelait pas ça du réalisme. On n'appelait pas l'utilisation de ces procédés le registre réaliste. Donc, il est important de bien faire la différence. Un mouvement littéraire est ancré dans le temps. Il est délimité dans le temps, il appartient à une période historique précise. Donc le réalisme, on parle de la deuxième moitié du XIXe siècle, jusque dans les années 1890 environ.
Voilà, j'espère que c'est plus clair. En attendant une nouvelle vidéo pédagogique, je vous souhaite un bon courage pour vos révisions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne PhD French Tutor, n'hésitez pas également à liker les pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je suis votre professeur de français en ligne depuis 2022. Je vous souhaite bon courage encore pour vos révisions et je vous dis à bientôt.